Okay, great. So this is the time where the kids are going to be leaving, going to their groups. Donc c'est le moment où les enfants vont aller à l'école du dimanche. Thank you so much to the leaders and the teachers that are going to be with them today. Et on voudrait remercier tous les enseignants de l'école du dimanche. And as they leave, we pray that the children would come away with a greater understanding of who God is. So please do speak with your children after the service and hear about what they learned. Et donc on va prier pour que les enfants puissent apprendre vraiment avec ces enseignants. And for ourselves, Lance is going to be leading us. He's going to be sharing God's word with us today. Et donc pour aujourd'hui, Lance va nous partager la parole. And we're going to be continuing our series in 1 John. On continue notre série dans 1 Jean. And Clémence will be translating. Et je vais passer le micro à Clémence pour la traduction en français. Oh yeah, absolutely. We're going to pray for them. Thank you, Lord, for the message that you've put on Lance's heart this morning. Merci Seigneur pour le message que tu as mis dans le cœur de Lance ce matin. I pray that you would speak through him to each of us here today. Je prie que tu puisses vraiment parler au travers de lui à chacun d'entre nous aujourd'hui. Holy Spirit, help us to have open hearts and ears to hear what you have to say to us. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs et nos oreilles pour que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Help us to encounter you through what we hear. Aide-nous à Encounter you through what we te hear. rencontrer aujourd'hui. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Testing, is that good? Testing. Hello, everybody. Yes, so my name is Lance. Bonjour And à this tous, is je m'appelle Clémence. Lance et Yes. c'est Clémence. And it's a pleasure to be sharing God's word with you. C'est un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. What you will see is that we are doing the same, the same series as the children. Et ce que vous pouvez voir, c'est que l'on va faire la même série que ce que font les enfants. What we try and do as a church is to teach the children the same thing, just adapt it to their level. Et ce qu'on fait en tant qu'Église, c'est qu'on fait les mêmes choses pour les enfants, bien sûr adaptées à leur âge. And so we are studying the books of 1, 2, and 3 John, which are some letters in the New Testament. Et donc on étudie les livres de Jean, chapitres 1, 2 et 3, qui sont donc dans le Nouveau Testament. The books of 1, 2, and 3 John. Pardon. Les livres de 1, 2, 3 et Jean, pardon. That's it. Yes, no, don't worry. Okay. And we are in week 3 of our series. Et donc on est à la 3e semaine de cette série. Our series is called Knowing God is More Than a Feeling. Et cette série s'appelle Connaître Dieu, c'est plus que le sentir, le ressentir. Have you ever met somebody and you thought, man, that person really knows God? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous vous êtes dit « Ah, ça, cette personne-là, vraiment, elle connaît Dieu » Or maybe you've seen somebody or you've interacted and you're like, wow, that person, they really know God. Ou bien vous avez discuté avec quelqu'un et vous vous êtes dit « Oui, cette personne, vraiment, là, elle connaît Dieu ». I want you to just think about it for a moment. Je voudrais juste que vous y réfléchissiez. Think of the person. Pensez à cette personne. And now I want you to think, what is it that they did or in their speech or behavior that made you think, wow, that person really knows God? Et maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez à ce qui vous a fait dire que vous vous êtes dit, en fait, cette personne connaît Dieu. Est-ce que c'est par rapport à ses actes, par rapport à sa façon de parler? What was it that they did? Qu'est-ce qu'ils ont fait? And maybe you're like me and you quite regularly ask yourself the question, do I really know God? Et peut-être que vous êtes comme moi et que vous vous posez régulièrement cette question, est-ce que moi-même je connais Dieu? Maybe you are here today and you don't know God at all and this is your first experience. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui, que vous ne connaissez rien de Dieu et que c'est votre première expérience. I'm so happy that you are here. Et je suis tellement heureux que vous soyez là. And if you've ever asked yourself the question, do I really know God? I'm so happy that you are here. Et si vous vous posez cette question, est-ce que je connais vraiment Dieu? Je suis vraiment heureux que vous soyez là. Because the Bible is so helpful because it shows us how we can be confident if we really know God. Parce que la Bible nous montre vraiment comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans le fait qu'on connaît Dieu. It's great. C'est génial. The Bible gives us essentially 3 tests that we can do on our own lives and on others, I guess, to be confident if they know God or not. Il y a dans la Bible 3 tests que l'on peut faire pour savoir si on connaît vraiment Dieu.
We're going to continue with 1 John chapter 2 from verse 3 to 17. On va donc poursuivre dans 1 Jean chapitre 2 des versets, tu as dit, j'ai pas- 3 à 17. 3 à 17. Yes. Do you want me to put that down for you? You're going to hold on to it. Makes you feel good. Like your, c'est comme ton petit doudou. Okay. In 1 John 2 verse 3 it says, "And by this we know that we have come to know him." Donc il est dit, à ceci nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. If we keep his commandments. Si on garde ses commandements. The Apostle John tells us this, L'apôtre Jean nous dit cela, but he didn't make this up. It wasn't his own idea. mais c'est pas sa propre idée. Jesus said this. C'est Jésus qui l'a dit. Jesus says, "Those who love me will follow my commands." Jésus a dit, ceux qui me connaissent, qui me suivent, garderont mes commandements. Now, the rest of the verses, the Apostle John, who wrote this letter, inspired by God, gives us 3 tests that we can know. Et donc, dans ce texte-là, l'apôtre Jean, il retient 3 tests que l'on peut retenir. A moral test, Un test moral, which is a test of obedience. d'obéissance, A social test, un test social, which is a test of love. qui est un test d'amour, And then a doctrine test, et un test doctrinal which you'll have to see next week. que vous verrez la semaine prochaine. So if you aren't here next week, Donc, si vous n'êtes pas là la semaine prochaine, you will never know if you know God. vous ne saurez jamais si vous connaissez Dieu. I'm joking. You can read it yourself, okay? But all right. So let's look at these 3 tests. Donc, on Well, va voir two. de plus près donc, ces 2 tests. The first test is the moral test, the test of obedience. Le premier, c'est le test moral de l'obéissance. Whoever says, "I know him," but does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. À ceci, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit « Demeurer en lui » doit marcher aussi comme lui a marché. In the previous few chapters, the author it tells us 3 lies that we lie to ourselves and to others. Dans les 3 chapitres précédents, l'auteur nous parle de 3 mensonges. Firstly, we lie to other people, we lie to ourselves, and then we lie about God. Donc on ment aux autres, on se ment à soi-même et on ment à propos de Dieu. So he's making an observation about what people do wrong. Donc il fait une observation de ce que les gens font mal. And then he now tells us, okay, that's wrong. Now I'm going to tell you what to do that is right. Donc il dit, bon voilà, je vous ai dit ce qui n'était pas bien, maintenant je vais vous dire ce qu'il faut faire. Listen, it's easy to see what people are doing wrong. Donc c'est facile de dire ce que les gens font mal, It's difficult to then provide a solution. mais c'est très difficile de leur donner des solutions. It's easy for me to know what I'm doing wrong in my life. It's harder to find a solution to what I'm doing wrong. C'est difficile de dire que ce que je fais mal dans ma vie, mais c'est encore plus difficile de savoir ce que je dois faire de bien. And he says, if you say you are in God, Et il dit, si vous dites que vous êtes en Dieu, he says, if you say I know him, il dit, si vous dites que je le connais, que vous le connaissez. there is this interesting concept that if you have to tell someone that you are something, you probably are not. Il y a un concept particulier qui dit que quand vous dites à quelqu'un ce que vous êtes, c'est que vous ne l'êtes pas. I met a couple this morning, and within 10 seconds of speaking to them, I knew they were from America. J'ai rencontré un couple ce matin et en 10 secondes, j'ai su qu'ils étaient américains. I met another couple, and within 3 seconds, I knew they were French. J'ai rencontré un autre couple et en 3 secondes, j'ai su qu'ils étaient français. If you meet me, it's quite obvious that I'm South African. Si vous me rencontrez moi, vous savez, c'est évident que je suis sud-africain. If I have to tell you I am something, I am probably not that thing. Si je dois vous dire que je suis quelque chose, c'est que je ne le suis pas forcément. When I tell people, listen, I'm actually French and I was born in France and I have a French passport, they go, mwah, mwah. Si je dis aux gens, oui, bon, mais en fait, je suis né en France, je suis français, j'ai un passeport français, les gens, bon, voilà quoi. Voilà quoi.
But at the same time, when I tell people I'm African, they go, "Meh." Voilà quoi. Mais si en même temps je leur dis que je suis africain, ben, If you have to tell someone you are something, si vous you are devez probably dire, not. si vous devez dire à quelqu'un ce que vous êtes, c'est que vous ne l'êtes pas. If anyway, there's a very famous English politician who said something rude to a lady, and Yeah. she said, "Excuse me, sir, I'm a lady." And he said, "If you have to tell me you are, then you aren't." Il y a un politicien anglais qui a dit un jour à une femme quelque chose d'indélicat et elle lui a répondu mais enfin je suis une femme, et il lui a dit bah, si tu étais vraiment une femme, tu n'aurais pas à me le dire. So if I have to tell you I'm strong, I'm really strong. I mean, probably not. Si j'ai à vous dire je suis super fort, bah, c'est que je le suis pas forcément, pas If I have vraiment. to convince you that I'm kind or I'm generous, I'm probably not. Si je dois vous convaincre que je suis sympa, que je suis généreux, bah, c'est que je le suis pas forcément. If I have to convince you with my words that I know God, I probably don't. Si je dois vous convaincre avec mes propres mots que je connais Dieu, c'est que je ne le connais pas. Why? Pourquoi ? Because our actions show what we really are. Parce que nos actions montrent qui nous sommes vraiment. The word obedience here is quite interesting Le mot obéissance ici, il est très intéressant because the concept of obedience is something that you do that's not natural for you. parce que le concept de l'obéissance, c'est quelque chose que l'on fait et qui n'est pas naturel. Because if you do it naturally, you're not doing it out of obedience, you're doing it because that's who you are. Parce que si vous le faites naturellement, c'est que vous n'obéissez pas, c'est juste qui vous êtes. For example, Par exemple, I was in Turkey 2 weeks ago, and the people there are so hospitable. donc j'étais en Turquie il y a 2 semaines et les gens sont vraiment très très accueillants. Every person I met offered me some tea. Chaque personne que j'ai rencontrée m'a offert du thé. Come sit with me and have some tea. Assieds-toi, viens, prends un thé. They're not being hospitable because they've been told they have to. Ils ne sont pas accueillants parce qu'on leur a dit de l'être. They're hospitable because it's part of their culture. They're not being obedient. Ils sont accueillants parce que ça fait partie de leur culture, pas parce qu'ils sont obéissants. The truth is, when God tells us to be obedient, He knows that many of these things He's telling us to do, we don't naturally do. Quand Dieu nous demande d'être obéissants, c'est parce qu'il sait qu'on ne ferait pas ces choses-là naturellement. Do you know, I'm not being obedient to God when I don't abuse my children. Vous savez, je ne suis pas obéissant à Dieu quand je n'abuse pas de mes enfants. It's never entered my mind to do it. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit de le faire. Hopefully. J'espère. Heureusement. It's natural, but in some cultures, it's not natural. Mais en vrai, c'est pas naturel. And so for many of us, by our actions and our obedience, it's not obvious to people around us that we serve God. Et dans nos actions, parfois, et dans notre obéissance, c'est pas forcément si évident pour les gens de voir que l'on connaît Dieu. We are just like everybody else. On est comme tout le monde. We are respectful. On a du respect. I respect other people's religions. Je respecte toutes les religions. Great, that's good. Super, c'est bien. But honestly, it doesn't make you special if you don't go around chopping off people's heads because they have a different belief to you. Mais ça ne pardon. You're not special Tu n'es pas spécial if you don't go and chop off people's heads because they have a different belief to you. si tu n'es pas spécial parce que tu ne coupes pas la tête à quelqu'un qui ne croit pas la même chose que toi. Respect is the minimum. Décapité. Decapite. Oh man, Sorry. I didn't want to say that 3 times. I was really uncomfortable saying it once. Don't worry, don't worry, don't worry. So the question is, if you are a believer, if you believe in Jesus here today, what is hard for you to obey in what God tells you to do? Donc là, aujourd'hui, si vous êtes un chrétien, que vous connaissez Dieu, qu'est-ce qui est difficile pour vous dans l'obéissance ? What do you read in the Bible and you go, oh man, that is hard. Qu'est-ce que vous lisez dans la Bible et où vous vous dites « Ah, ça, c'est trop dur ». That will be the sign to you to go, if I do this, it means I know God. Et ça, c'est votre signe de dire si je fais ça, alors je connais Dieu. Obedience is what we do when we don't feel like it. L'obéissance, c'est faire quelque chose même si on ne le sent pas. Obedience is what we do when we are lacking in motivation. L'obéissance, c'est aussi quand on manque de motivation. But just because obedience isn't easy doesn't mean it has to make us miserable.
Mais ce n'est pas parce que l'obéissance est difficile qu'on doit en être malheureux. Because sometimes it's like, oh, the pressure of following God is such a heavy pressure, and Christians can look so sad because I'm just doing what God wants me to do. Parce que des fois, le fait qu'on ait la pression de l'obéissance, ça rend certaines personnes tristes. Voilà. Yes, why? Pourquoi? Why should it not make us miserable to be obedient? Pourquoi ça ne devrait pas nous rendre malheureux d'obéir? Because we know that we are being shaped to be more like Jesus. Parce que ça veut dire que vous cherchez à être plus comme Jésus. And if you are here and you don't know Jesus, Et si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas Jésus, almost certainly what's blocking you from surrendering to Jesus is the fact that you have to obey. parfois, la plupart du temps, le fait que vous ne vous rapprochiez pas de Jésus, c'est parce que vous devez obéir. We cannot have an experience of God, a real experience of God, without first being convicted of our sin. On ne peut pas avoir une vraie expérience avec Dieu si on n'est pas d'abord convaincu de notre péché. But Jesus didn't just come to earth for us to be able to go to heaven. Mais Jésus n'est pas seulement venu sur terre pour qu'on aille dans les cieux. He came to earth and died and was raised again so we can go to heaven, but also so that we can become more like him while we're on earth. So Il est venu sur terre parce que il voulait que pour la croix, non. Don't worry, me too. I said, okay. Jesus came to earth, he lived like a human, he died and was resurrected. Donc il est venu sur terre, il a vécu en tant qu'homme et il est ressuscité For us to go to heaven, pour qu'on aille au paradis, but not just for us to go to heaven, mais pas seulement pour ça, but also so that we are shaped by him. pour qu'on puisse être attiré par lui. Good thing I don't naturally want to abuse my children. Hey. C'est bien que de façon naturelle, je n'ai pas besoin d'abuser mes enfants. That's a very inappropriate joke. I love you. Okay. What was I saying? Okay. The way that the language uses here is that you are to walk with Jesus. Walk the way he walked. Le vocabulaire qui est utilisé ici, c'est marcher avec lui. It's a relationship. C'est une relation. It's not a rule box that you tick off. I've done all the right things. C'est pas un sondage, des croix à cocher et vous devez faire ci ou ça. But it's to live in him and walk like him. C'est de vivre avec lui et de marcher selon lui. And so how did he walk? How did he live? Donc comment il a marché, comment il a vécu? The next verse tells us and gives us the second test. C'est le verset d'après qui nous l'explique. Can you go to the next slide, please? This has stopped working. Again. Okay. Beloved, I'm writing you no new commandment, but an old commandment that you had from the beginning. The old commandment is the word that you have heard. At the same time, it is a new commandment that I'm writing you, which is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. And whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. But whoever hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Next one, please. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres passent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui dit être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et en lui il n'y a pas de cause de chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Ignore that. Okay. So, how did Jesus walk? Alors comment Jésus a marché? Should we say Jesus walked not in hate? Est-ce qu'on devrait dire Jésus a marché... Mais... Not in hate, pas dans la haine. Okay. Ah, hate. Yes, my South African. I'm South African. Did you know that? Non. Okay. Il n'a pas marché dans la haine. Merci. Yes. What he says is,
He walked in love, Ce qui est dit, c'est qu'il a marché dans l'amour, which is the second test. qui est le deuxième test. Now, if I ask all of you in this room, you will almost certainly, hopefully say, I don't hate anybody. Si je demande à chacun d'entre vous, vous allez tous répondre, moi je ne déteste personne, I hope. j'espère, But that's not the test. mais ce n'est pas le test. The test is not don't hate anybody. Le test, ce n'est pas ne hais personne. Merci. The test is love your brothers and sisters. Le test, c'est aimer ton frère, aime ton frère et ta sœur. You are, I'm going to say this again. You are not special if you don't hate. Je vais le dire autrement, vous n'êtes pas spécial parce que vous n'haïssez pas quelqu'un. That is the lowest expectation that we should have of every human being on the planet. C'est ce qu'on devrait attendre au minimum de tout être vivant sur la planète. But the test of if you know God, Mais le test, si vous connaissez Dieu, can you love your brother and sister? c'est pouvez-vous aimer vos frères et sœurs? And it's not easy. Et ce n'est pas facile. It's easy to love people that are far away. C'est très facile d'aimer les gens qui sont loin. I shared a bedroom with my brother for how old is he? 20 years. I shared a bedroom with my brother for 20 years. J'ai partagé ma chambre avec mon frère pendant 20 ans. It was a very difficult 20 years. C'était 20 ans difficiles. We are so different in every way you can imagine. On est tellement différents, vous ne pouvez même pas imaginer. He still has his hair. Il a des cheveux toujours. It's only when you are close to someone that the question of can I love them comes up. C'est quand vous êtes proche des gens que vous posez la question, est-ce que je peux aimer cette personne? Because when we are in church, we are confronted by people that are very, very different to us. Parce que quand on est à l'église, on est confronté à des gens qui sont très très différents de nous. In particular, our church, which is so multicultural. Et en particulier notre église qui est multiculturelle. In this church, how can we show that we know God? It's by the way that we can love those who are different to us. Dans cette église, la façon dont on peut montrer qu'on connaît Dieu, c'est en s'aimant les uns les autres. Listen, I'm not expecting perfection. Je n'attends pas à ce que ce soit parfait. Conflict is normal and necessary. Les conflits sont normaux, ils sont nécessaires For us to grow in our relationships. pour grandir dans nos relations. It's how we deal with the conflict that shows whether we are in love or not. C'est comment on vit ce conflit qui nous montre comment on est dans l'amour ou pas. Now, what does it look like to love your brother? Alors And sister, of course. comment on voit qu'on aime nos frères et sœurs? Oh, sorry, go back one. I'm just going to read them quickly in English, and then Clémence will read them in French. Donc je vais le lire d'abord en anglais, Clémence le lira en français. The Bible gives us some clear ones. We share with each other. We serve one another. We bear with the weakness of the other. We forgive each other. We build each other up. We don't go around gossiping about people. We build them up. We correct someone who is in sin. Oh, that's not an easy one. We show hospitality. Donc nous partageons les uns avec les autres, nous nous servons les uns les autres, nous supportons les faiblesses des uns des autres, nous nous pardonnons les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres en encouragement en privé et en public. Corrigez celui qui pêche, celui-ci est assez difficile. Faites preuve d'hospitalité. We speak the truth. On parle de la vérité. We build each other up. On s'élève, on se construit tous ensemble. We encourage one another. On s'encourage. We try and grow together. On essaie de grandir ensemble. When we see something that is not right, we go and talk to the person. Quand on voit quelque chose qui n'est pas bon, on va parler avec cette personne. We share, we love, we respect. On partage, on aime, on se respecte. Does that mean we have to like everybody in the church? Est-ce que ça veut dire qu'on doit apprécier tout le monde dans l'église? Listen, I have a problem that I really like to be liked. J'ai moi-même ce problème dont j'ai besoin, j'aime qu'on m'apprécie. And so sometimes that stops me from correcting people in their sin. Et donc parfois, ça m'empêche d'aller corriger des personnes qui ont besoin de l'être. Because nobody likes to hear that they're doing something wrong. Parce que personne n'aime s'entendre dire qu'il fait quelque chose de mauvais. But I'm not loving them
if I don't get over my insecurities and do it. Mais je ne les aimerais pas si je ne sortais pas de ma propre insécurité. If we are not hospitable, Si on n'est pas accueillant, all of these things are the test of love to show us whether we actually know God or not. c'est, All of these are the test of love to show us if we know God. tout ça, ce sont or des not. tests d'amour pour nous montrer si on connaît Dieu. And then there's the third test, which is the test of doctrine, which we'll speak about next week. Et donc il y a un troisième test, celui de la doctrine, dont on parlera la semaine prochaine. Because the author then makes a little break before he moves on to the third test. Parce que en fait, l'auteur fait une pause entre les premiers tests et puis le troisième. Because he knows that what he's asking is difficult. Parce qu'il sait que ce qu'il demande, c'est difficile. And then, so it's like the next passage, he's almost asking the question, okay, so are you growing? Are you growing? Et donc le passage juste après, en fait, vient nous demander si on grandit vraiment. He says this, I'm writing to you, little children, because your sins are forgiven in his name's sake. I'm writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I'm writing to you, young men, because you have overcome the evil one. And he says again, I write to you, children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. And I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. So we see three different levels of maturity within the church. Donc là, on voit trois différents niveaux de maturité dans l'Église. He's not speaking literally to the children. He's talking about children in the faith. You are young in the Lord. Donc il ne parle pas littéralement aux enfants de l'Église, il parle aux gens qui sont jeunes dans la foi. He's also not speaking about the amount of time that you have been saved. Et il ne parle pas non plus depuis combien de temps vous êtes sauvés. Because you can be 65 and be a young child if you gave your life to the Lord a week ago. Vous pouvez avoir 65 ans et être toujours un enfant dans la foi puisque si vous avez donné votre vie il y a une semaine. Or you can be 45 and have been saved for 25 years and Peut-être que still be acting like a child. Ou peut-être que vous avez 45 ans, que vous avez donné votre vie à Jésus il y a 20 ans, mais que vous êtes toujours un enfant dans la foi. And I'm going to explain to you how we grow. Et je vais vous expliquer comment on grandit. Because the passage tells us. Parce que ce passage nous le dit. He repeats it twice. I'm speaking to you children because you know forgiveness. You've met the Father. Il le dit, d'ailleurs, il le dit deux fois. Il parle aux enfants parce qu'ils ont connu le pardon. And that's the first experience we have when we meet Jesus. For the first time, it's like, oh my word, my sins are forgiven. Et c'est la première expérience que l'on vit avec Jésus, où nos péchés sont pardonnés. And if you have not done that before, please, the liberation that you feel when you are set free from your sins is like nothing else. Et s'il vous plaît, si vous ne l'avez jamais fait, vraiment la libération que vous allez ressentir après ça. And so he says, children, I'm writing to you because you know this thing. But then he says, there's another level. Alors il dit, mes enfants, vous connaissez certaines choses, puis ensuite il y a un autre niveau. He says, I'm writing to you young men and young women. It's people who have grown a little bit in the faith. Il parle donc aux jeunes gens, les jeunes hommes, les jeunes femmes qui ont grandi dans leur foi. And what does he speak about? Et de quoi parle-t-il? They have faced battles that have made them strong. Ils ont fait face à des batailles qui les ont rendus forts. The way we grow from being children to young, mature people in the faith is we face battles and we overcome. La manière dont on va grandir de enfants dans la foi à jeunes gens dans la foi, c'est par rapport aux batailles auxquelles on fait face. As parents, our natural desire is to protect our children from anything difficult. C'est toujours We have a desire to protect our children from anything difficult. on a toujours cette Volonté, désir, volonté, merci, de protéger nos enfants. But actually, if we don't let them face battles, they will never grow up. Mais si, en fait, vous ne les laissez jamais vivre certaines batailles, ils ne grandiront jamais. And it's difficult.
Et c'est difficile. It's difficult for you as a parent, C'est difficile pour vous en tant que parent, and it's difficult for the child. mais c'est aussi difficile pour l'enfant. But if the child avoids the battle all the time, they will never grow up. Quand les enfants évitent les batailles tout le temps, en fait, ils ne grandissent pas. They will never become young men. Ils ne and women. deviendront pas des jeunes femmes et des jeunes hommes. They're going to constantly need protection. Ils vont toujours avoir besoin de protection. Because once you have faced the battle and conquered it, you can go, hey, I've done that before. Parce que quand vous avez fait face à une bataille et que vous l'avez vaincue, vous pouvez vous dire « Ah, j'ai fait ça ». But none of us know what we are capable of until we've overcome. Mais on ne peut jamais savoir de quoi on est capable tant qu'on ne l'a pas And so surmonté. what do we do in our relationship with God? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre relation avec Dieu? When God tells us to obey, we don't face the battle of obeying, we run away. Quand on doit avoir une bataille pour l'obéissance, au lieu de combattre, on fuit. What do we do in the test of love when we face difficult relationship with people? Instead of dealing with it, we run away. En ce qui concerne le test de l'amour, quand on fait face à des difficultés avec d'autres personnes, au lieu d'aller confronter, on s'enfuit. And so you know what happens? Et vous savez ce qui se passe? We never grow up. On ne grandit jamais. We never deal with issues. On ne We never deal with issues. fait jamais face aux problèmes. And then we're just going to be running for the rest of our lives. Et on va juste courir tout au long de notre vie. Because we avoid all difficulty. We Parce avoid all battles. Parce qu'on évite toute difficulté, toute bataille. But then he speaks of the fathers, the older people, fathers and mothers, the mature ones in the faith. Et ensuite, il parle des pères, donc ceux qui sont matures dans la foi. It's beautiful what he says about mature people. C'est vraiment très beau ce qu'il dit par rapport aux gens matures. He says this. I'm writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I'm writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Et donc il dit, je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Once we are mature in God, there is a confidence that we have in the unchangeable characteristics of God. Une fois qu'on est mature dans la foi, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on prend conscience du fait que Dieu ne changera jamais. He's from the beginning. Il est là dès le commencement. He's seen this before. Il a vu ça avant. He's faced it and overcome it. Il a fait face et il a surmonté tout ça. And so once you have faced a certain number of battles in your life as a young person in the faith, et une fois que vous avez surmonté certaines batailles en tant que jeune dans la foi, the battles don't become easier, les batailles ne deviennent pas plus faciles, but your trust in God becomes deeper. Mais votre confiance en Dieu devient plus profonde. Why? Because you can look back at the faithfulness of God. Pourquoi? Parce que vous pouvez regarder à la fidélité de Dieu. He has been here since the beginning. Il a été là depuis le début. And he will be there at the end. Et il sera là à la fin. And he's there in everything in between. Il est là et il sera là entre les deux. But we don't get there without facing our battles and overcoming them. Mais on ne parviendra pas à ce niveau-là sans avoir nos propres batailles et en les surmontant. And if I'm honest, I hate this. Et si je suis honnête, je déteste ça. For two reasons. Pour deux raisons. Because the number one battle that most of us have is with ourselves. Parce que la première bataille, la bataille numéro 1 qu'on a, elle est avec nous-mêmes. The Bible tells us we don't wage war against flesh and blood. La Bible nous dit, on ne combat pas contre la chair et le sang. We wage against spiritual forces. C'est contre les forces spirituelles. Does that mean I actually then go and fight the demons, the devil? Est-ce que ça veut dire que je dois aller combattre des démons? No, the Bible actually tells us, no, you don't even address the demons. You address God who will deal with the evil forces. Non, la Bible nous dit, tu ne vas pas t'adresser aux démons, mais Dieu le fera pour toi. What it says is you deal with your internal demons. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous traitez avec vos propres démons. You deal with your own sin. Avec votre propre péché. And I hate that. Et je déteste ça. I don't like it. J'aime pas. But I said there are two reasons. Mais j'ai dit qu'il y avait deux raisons. The first reason is because my main battle is with myself. Donc la première, c'est parce que mes propres batailles, c'est avec moi-même. The second reason is Et la deuxième raison, because my relationships with other people reveal the battles that I need to have within myself. c'est que mes relations avec les autres me révèlent quelle bataille je dois avoir avec moi-même. Do you know one thing that makes you more like Christ than anything else?
Est-ce que vous connaissez une chose qui vous rend plus comme Christ? Marriage. Le mariage. Seriously, Vraiment. you can't run away. Vous pouvez plus partir. You are with each other all the time, Vous serez ensemble tout le temps, every day, tous les jours, for the rest of your lives. pour le reste de votre vie. Yes, that is great. Oui, c'est génial. But you want to know what reveals sin in you like nothing else, it's marriage. Mais il n'y a rien d'autre qui vous montre ça que le mariage. And if that's the only reason why I encourage people to be married is so that it makes them more like Christ, that is why I would encourage people to Et be c'est married. pour ça que j'encourage les gens à se marier, parce que c'est vraiment ça leur permet de devenir plus comme le Christ. Because you don't actually know about yourself and what you believe until you're confronted with other people. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes une fois, tant que vous n'avez pas confronté ça avec les autres. Guys, it's easy to be nice to people when everybody's nice to you. C'est très facile d'être gentil avec tout le monde quand tout le monde est gentil avec nous. It's easy when everybody agrees with you. C'est super facile quand tout le monde est d'accord avec vous. What happens when they're not nice to you? Mais qu'est-ce qui se passe quand ils ne sont pas sympas avec vous? That's when I see my internal sin, my internal demons. C'est là que I je don't have vois un demons, petit peu I mes think. propres démons. I hope I don't have demons, I think. Maybe. Sorry? Yeah, figurative demons, and not literal demons. I'm not talking about. Oui, les propres démons, c'est pas littéral, c'est pas. It's an expression in English. I une don't know if it expression. works in French. En français Anyway. aussi. En français aussi? Oui. Ah, trop bien. Trop bien. Je parle ta langue là. Okay. What does I say? Yes. So, why do I dislike this battle? For two reasons. The battle is with me, Donc il y a la bataille avec moi-même, and the battle is the battle I need to fight is revealed in my relationships with other people. et donc une deuxième chose, c'est que mes batailles sont révélées par les relations que j'ai avec les autres. And I hate conflict Et je déteste le conflit, for so many reasons. pour plein de raisons. I grew up in a very violent home. J'ai grandi dans un foyer assez violent. Even if I didn't grow up like that, I think I would still hate conflict because I just want everyone to like me. Et même si je n'avais pas grandi dans ce milieu violent, je pense que j'aurais toujours détesté le conflit parce que j'aime pas. No, I J'aime want que les everyone- gens, je veux que les Yes. gens m'aiment. So, my question to you is, are you growing? Alors ma question pour vous, c'est est-ce que vous grandissez? Don't forget what it was like to be a child and you were amazed at the forgiveness of your sins. N'oubliez pas que vous avez été un enfant et que vous avez été pardonné. But don't stay there. Mais ne restez pas là. What battles are you fighting? Quelle bataille avez-vous? But are you avoiding them? Or are Est-ce que you vous les avoiding- évitez? And have you gone to the place where you can say, hey, I've faced battles and I can overcome? Est-ce que vous vous êtes dit, ok, je peux faire face à cette bataille et la surmonter? And then my question is, what are you doing to help the young men and the children to get to your level? Et donc, mon autre question, c'est comment vous pourriez aider les jeunes gens à devenir, à grandir? And then the author finishes with this. He says, do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father, but it's from the world. And the world is passing away along with its desires. And whoever does the will of God abides forever. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. The Bible says, love people, not things. La Bible dit « aimez les gens, pas les choses Love people and not systems and the way that we do things in the world. ». Aimez les gens et pas le système. We're all proud of the system, the culture, whatever it is that we come from. On est très fiers de nos systèmes, de la culture de laquelle nous venons. And it's good, it's right. Et c'est bien. But that cannot be more important than love of people. Mais ça ne peut pas être plus important que l'amour des gens. Do we love the world's ways more than we love God's ways? Est-ce qu'on aime plus les voies du monde que ce qu'on aime la voie de Dieu? So what is the test to identify if we really know God? Alors quel est le test pour savoir si on connaît vraiment Dieu?
What did you think when I asked you, do you know someone that really knows God? And what did they do? What did you think? Qu'est-ce que vous avez pensé quand je vous ai demandé si vous connaissiez quelqu'un ou vous vous dites cette personne connaît Dieu? Many of us would have answered, oh, it was their knowledge of the Bible. Peut-être que certains d'entre nous vont dire parce qu'ils connaissent très bien la Bible. Many people will say it was because of the spiritual gifts that they showed. D'autres personnes, c'est parce qu'ils ont des dons spirituels. Those are great. Et tout ça, c'est très bien. But the Bible doesn't say that's the test to know if you know God. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas ce test qui nous permet de savoir si on connaît Dieu. I love this quote from an old Baptist pastor who said this. J'aime bien cette citation de ce pasteur. Adrian Rogers, yeah, c'était un pasteur baptiste. Il a dit, he said, study the Bible to know about God, obey the Bible to know God. Donc, et il a dit, étudiez la Bible pour connaître des choses sur Dieu, obéissez à la Bible pour connaître Dieu. Don't be sucked into thinking that people know God because they know the Bible. Ne restez pas bloqués sur le fait que les gens connaissent Dieu parce qu'ils connaissent la Bible. Don't be sucked into thinking that people know God because they're very spiritual. Ne restez pas bloqués sur le fait que les gens connaissent Dieu parce qu'ils ont des dons spirituels. I believe in spiritual gifts, of course. Bien sûr que je crois aux dons spirituels. I believe in studying the Bible. Et bien sûr que je crois à l'étude de la Bible. But I'm saying those two things are not the test, the sign Mais for c'est- if we know God. Mais ces deux choses-là ne nous montrent pas que nous connaissons Dieu. The sign that we know God is the test of obedience and the test of love Il y a le test de l'obéissance et le test de l'amour. and the test of doctrine, which we'll speak about next week. Et la semaine prochaine, le test de la doctrine. Thank you very much for being here. Merci d'avoir été là. I pray that God has spoken to you through this message the way that He's spoken to me this week. Je prie que Dieu vous ait parlé de la même manière ce qu'il m'a parlé à moi cette semaine. Can I pray for us and then I'll hand over to Sophie? Is that okay, Sophie? Je vais prier Or et do you want to après share something before we pray? Is that okay? je passerai la parole à Sophie. Let's pray. With your eyes closed and your head bowed, I want to ask you a question. Avec les yeux fermés et votre tête inclinée, je voudrais vous poser une question. Maybe you are here and you actually don't know God. Peut-être que vous êtes là et que vraiment vous ne connaissez pas Dieu. You have never given your life to Jesus. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. You have never recognized that you are a sinner and said, God, forgive me. Vous n'avez jamais reconnu que vous étiez un pécheur et vous n'avez jamais demandé le pardon. And maybe through the sermon, you have felt God pulling at your heart. Et peut-être que pendant le sermon, vous avez senti Dieu vous parler dans le cœur. I would love to pray with you. J'aimerais prier pour If vous. you've never given your life to Jesus before, please let me pray with you now. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, laissez-moi prier pour vous. Can I ask you to raise your hand so I can see you and pray for you, please? Je vais vous demander de lever la main pour que je puisse prier. And then my next question is this. Et ma question suivante est celle-ci. Are you following the test of obedience and love? Est-ce que vous suivez le test de l'obéissance et de l'amour? Where are you avoiding the battle of obedience and the battle of love? Est-ce que vous évitez certaines batailles dans votre vie? You know it. Vous le savez. Speak to God now. Parlez à Dieu maintenant. Ask Him for forgiveness. Demandez-lui pardon. And ask Him to give you the courage to face that battle. Et demandez-lui de vous donner le courage de faire face à cette bataille. Lord, will you help us? Seigneur, aide-nous. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Going to hand over to Sophie and Sven. Thank you very much, Clémence. Well done.